Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler ici de deux zones de valeur qu'on utilise en price action pour nous permettre d'avoir les meilleures probabilités dans notre sens. Je vais te parler de plusieurs zones de valeur, mais ces deux zones de valeur qui est les retracements et les projections de Fibonacci et l'ADR, tu sais déjà de quoi il s'agit. Je te parlais des retracements de Fibonacci dans la partie 1 de la formation et même de l'ADR. Tu as également donné des indicateurs qui vont te permettre de voir ça facilement. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet de l'ADR et même les retracements. Quand il y a une confiance avec d'autres zones de valeur que je t'ai appris, il y a justement une forte probabilité d'attraper des gains. Par exemple, je te prends un exemple très basique. Tu traces ton retracement de Fibonacci sur une tendance haussière et tu te rends compte que la zone des 23 ou disons des 38 est en confluence avec un bloc de contrat haussier ou bien un niveau de support et résistance institutionnel et tu te dis alors si le prix retrace jusqu'à ce niveau-ci, les probabilités sont dans mon sens et à ce niveau-là tu peux décider d'entrer directement en agressif et prendre tes gains. Donc je vais te montrer concrètement comment est-ce que tu peux intégrer ça dans ton plan de trading 100% price action. On commence. Alors, on commence directement avec l'ADR. L'ADR, comme je t'ai dit, j'ai été envoyé cet indicateur-ci dans la partie 1 de la formation. L'ADR, c'est tout simplement un indicateur qui va te permettre de te donner la volatilité moyenne sur la journée d'une paire de devises. D'accord? Je t'ai donné deux indicateurs par rapport à ça. Les deux indicateurs, voilà, par exemple, ça, je t'ai envoyé cet indicateur-ci. Je vais te montrer concrètement de quoi il s'agit. Il y a un peu trop de lignes dans les... On va supprimer. Alors, ton indicateur ADR va justement te permettre de voir la volatilité moyenne une paire de devises. Par exemple, je suis ici sur Euro JPY, d'accord? Euro JPY. C'est clair que sa volatilité moyenne de la veille, par contre on dit ici today, on peut dire ici là yesterday, donc de la veille c'était 82 pips, tu vois, et ici la volatilité de la semaine weekly c'est 53, ici du monthly c'est 55. Donc à partir de cet indice-ci, justement, cette zone-ci, ça là c'est un autre indicateur qui te place justement de manière visuelle que tu peux identifier sur tes graphiques pour justement voir que ici tu es justement dans le plus bas de la volatilité moyenne et ici tu es dans le plus haut de la volatilité moyenne. Ce ne sont pas des zones de valeur que je te conseille de prendre en compte ou bien de te baser sur ça pour prendre un trade. Ce sont justement des indices. Donc ça doit cadrer dans un plan de trading. Tu vois, il ne faut pas utiliser l'ADR de manière isolée. Donc, en price action, moi, je t'enseigne principalement que cette zone-ci, tu peux utiliser ça comme le point pivot. Parce que le point pivot, c'est aussi un indicateur qui te donne justement des niveaux de support et résistance de manière résumée sur une certaine période comme la daily, comme le jour, la semaine ou le mois. Alors, quand je mets par exemple mes points pivots monthly dans le marché, c'est pas pour trader le point pivot, d'accord, mais c'est pour me faire comprendre que ok, ici il y a un gros support et résistance et le prix peut réagir d'une manière ou d'une autre à ce niveau-là. C'est de la même manière que je considère aussi justement l'ADR, d'accord. Donc tu dois considérer ces zones-ci
pour te dire que, ok, si le prix arrive ici, il y a quand même de fortes chances d'avoir des réactions du prix à ce niveau-là. Et imagine-toi que si à ce niveau-ci, justement, tu as c'est en confiance avec, par exemple, le bloc du compte, avec un bloc de contrat haussière ou baissière, avec justement un niveau de support résistance ou un retracement, parce que ici, tu peux directement voir que nous sommes dans une tendance de fond haussière. Donc, si il dézoome comme ça, tu peux clairement voir que nous sommes dans une tendance de fond haussière. Et là, nous sommes déjà en train de retracer. Donc, je peux ajouter mon retracement de Fibonacci. Donc, on a le plus bas, donc la tendance haussière commence ici. Donc, déjà là, tu peux tracer ton retracement de Fibo ici. Tu vois, là, tu as un retracement de Fibo à ce niveau-ci. D'accord? Et là, justement, tu peux te dire que si le point bas de cette ADR ici est en confiance ou bien au même niveau avec, par exemple, les 38, ici, là, on a les 23, peut-être c'est ici, on a directement le retracement des 23 ici, qui peut être qui peut être justement en confiance avec cette zone d'ADR et justement, ça va augmenter le poids de cette zone-ci, tu vois. Donc, ça te montre justement que c'est une zone qu'il faut prendre en compte. Et si de plus ça, tu as encore ici un niveau institutionnel, comme les 20 pips en intraday, les 80 pips, ou les 50 pips, ou même les 100 pips, alors ça augmente encore tes poids. Si même ici, tu as eu justement un bloc de contrat, parce que ici, tu peux voir que le prix ici, tu peux voir avec moi ici que le prix ici, il a décollé. Donc, si on trace un bloc de contrat ici, on voit que l'ADR, si le plus bas de l'ADR d'aujourd'hui est en confiance avec justement le bloc de contrat aussi, et ça augmente les probabilités de cette zone-ci, en fait. D'accord? Que, ok, dès que le prix va arriver ici, attends-toi justement à un rebond, tout simplement. Donc, une continuation de cette tendance ici. Et une fois que tu as des éléments comme ça qui convergent dans le même sens, tu peux justement te baser sur ça. Ça augmente tes probabilités de prendre justement une entrée agressive. Tu peux directement mettre ici un buy limit, d'accord, sur cette zone-ci, pour dire que, ok, dès que le prix arrive ici, le prix justement va continuer sa tendance et toi, tu vas prendre environ 80, 82 pips, 100 pips, etc. à cette zone-là. Donc, c'est comme ça que tu vas utiliser l'ADR. Je t'ai expliqué de long en large de quoi est-ce qu'il s'agit dans la partie 1 de la formation. Si tu n'as pas encore cet indicateur-là, tu peux avoir ça directement en m'écrivant, en m'envoyant un email. Je vais t'envoyer ça directement. Et justement, c'est la même chose. Quand tu es sur TradingView, ce que tu vas faire pour ajouter ça dans ton graphique, moi, je l'ai déjà ici. Tu cliques ici, Indicators, et tu vas rechercher ça. Ce que je vais taper ici, GS. Voilà, tu tapes GS, ça va apparaître et tu vas cliquer sur ça, Average Daily Range, et tu peux venir ici, tu fais les configurations. Donc, tu mets les configurations sur TradingView, tu mets ici le length parameters, donc ça dépend de toi, mais ici tu mets 10, donc sur 10 dernières périodes, donc les 10 dernières bougies en fonction de ton unité de temps. Et justement ici, ça te donne le nombre, et là tu peux avoir les couleurs et tout, tu configures comme tu veux, et tu mets OK. Donc, si toi, ça ne te dérange pas, moi, je te conseille d'utiliser l'ADR de MT4. Parce qu'avec ça, tu as également ici une sorte d'information qui te dit que l'ADR de la veille était 82 pips, l'ADR de la semaine dernière était 83 pips. Donc, tout va dépendre justement de la paire de vis. Par exemple, une paire de vis comme GBP AUD, tu vas voir que l'ADR va varier. Par exemple, l'ADR de la journée d'hier, de la veille, était 62 sur une paire de devises comme GBP4. L'ADR du mois, c'est 102. C'est 105 autant pour moi, d'accord? Donc, tu peux utiliser ça directement sur MT4, comme tu peux utiliser également sur TradingView. Et je t'ai également dit comment est-ce que tu peux les utiliser avec justement l'effet de confiance. Tu vas utiliser l'effet de confiance. Est-ce que ton ADR là converge? Est-ce que c'est sur le même endroit que
par exemple, un bloc de contrat haussier, un bloc de contrat baissier, est-ce que c'est sur la même zone est-ce que c'est sur une même zone que un support et résistance institutionnelle? Est-ce que ça converge avec un point pivot? Donc, tu vas essayer d'avoir ça pour justement prendre ça en compte. Maintenant, par rapport au retracement et aux projections des Fibonacci. Donc, pour les retracements, tu sais clairement qu'on utilise uniquement les retracements quand on est dans une tendance. Par exemple, ici, on est dans une tendance baissière. Donc, toi, quand tu cliques ici pour avoir ton retracement, tu prends le swing. Donc, tu prends, en fait, là où le prix s'est retourné jusqu'à là où le prix veut consolider. Là où le prix veut justement retracer. Donc, le prix est là pour corriger. Donc, il y a eu un mouvement impulsif, correction. Tu traces justement ton retracement. Tu vois, là, à ce niveau, on peut voir clairement que le prix s'est retourné au niveau des 23. Donc, sur le niveau des 23, on peut voir que le niveau des 23 a réagi. Le niveau des 38 peut également réagir. Le niveau des 50 peut également réagir. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, là, à un moment donné, tu peux repousser ton retracement de Fibonacci. Ici, on a encore une sorte de correction qui est en cours. Et dès que tu remarques la correction, c'est donc avant que le mouvement, tout ce mouvement-ci ne se produit, toi, dès que tu as vu à la clôture de cette paterne haussière-ci, donc la paterne haussière que tu vois ici, tu pouvais déjà tracer ton retracement de Fibonacci. De là à là. Et là, dès que tu traces ça, tu vas voir que tu as les 23, les 38, les 50 ici qui vont apparaître et tu peux avoir la chance que, ok, voilà quoi, ce retracement-ci, ça converge avec justement un niveau de support et résistance institutionnelle, ça converge par exemple avec l'ADR qu'on vient de voir, avec un point pivot mensuel ou daily, avec justement un bloc de contrat et ça augmente tes poids justement de prendre, de surfer la tendance justement à ce niveau-ci ou à ce niveau-ci. Tu peux voir ici là que le prix, il a commencé à chuter ici, mais il est revenu directement, il a piqué la zone des 38. Si tu regardes bien, cette zone-ci, il y a forcément une zone de support résistance institutionnelle. Et tu vois que c'est très proche du point pivot et de l'ADR de cette journée-ci. Donc, tu vois que ici, ça augmente également tes probabilités que c'est une forte zone. Donc, c'était possible pour toi d'attraper justement le swing-ci qui s'est déroulé. Le swing-ci, c'est pratiquement combien de pips? Donc, avec le retracement, tu peux facilement attraper ce swing-ci. 175 pips, c'est énorme. En swing trading, ça te fait ta journée, tout simplement. Donc, c'est ça la force des retracements. Et c'est dans ce sens-là que tu peux utiliser les retracements pour t'en servir dans ton analyse de 100% price action. Bon, au niveau des projections, les projections, c'est juste l'inverse. Avec les projections, comment est-ce que tu vas l'utiliser? Au lieu de prendre de là à là comme le retracement, tu vas faire ça de manière inverse. Tu vas te dire que, ok, par exemple ici, on commence d'y avoir un renversement de tendance, tu vois. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le point ici, tu vois, le point ici, et tu vas mettre là. Tu vas agrandir, tout simplement. Tu vois, tu vas agrandir pour avoir la projection. Tu vois, ici, par exemple, ça te donne une idée de où est-ce que le prix peut aller. En fait, le mouvement, si, tu vois, on a pris de là. Donc, il faut bien comprendre la logique derrière les projections et le retracement des Fibos. Donc, pour la projection, tu prends de là à là. Tu vois que le mouvement, si les 175 pips qui ont été faits ici, tu vois, la projection te dit que, ok, la nouvelle tendance ici qui est en cours, dans des probabilités un peu élevées, fait un même mouvement de 175 pips, tu vois. Donc, la projection te dit clairement que, ok, à partir d'ici, tu peux avoir une réaction ici. Donc, tu peux mettre ton TP, par exemple, ça peut te servir pour justement conserver ta position. Tu vois, tu peux avoir
ici justement une réaction ici à partir de 43 pips, tu vois. Donc tu peux avoir une hausse, donc un retournement de tendance jusqu'à ce niveau-ci, ou bien jusqu'à ce niveau-ci, ou bien jusqu'à ce niveau-ci. C'est comme ça que tu vas utiliser justement la projection. Donc la projection, pour bien comprendre, je vais te prendre des exemples qui sont déjà passés pour que tu comprennes. Par exemple ici, on voit ici directement que la tendance s'est retournée. On a une tendance baissière, mais à partir d'ici, la tendance s'est retournée. Tu vois, toi, dans un marché baissier, pour tracer les retracements, tu vas prendre d'ici à là. Tu vois, tu prends d'ici à là pour avoir les retracements de là où le prix peut justement retracer pour continuer sa tendance baissière. Mais avec la projection, tu vas prendre le dernier swing, tu vois, le dernier plus haut qu'on a eu, et toi, tu vas prendre de là où la tendance commence à s'inverser. Donc, toi, tu commences à prendre ça quand le prix a déjà cassé le précédent haut. Donc, quand tu as remarqué ça, donc ça, c'est à ce niveau-ci, que tu traces ça. Parce que tu sais que, ok, pour que une structure de marché se renverse, il faut que au moins le précédent haut ou bien bas, en fonction de la tendance, soit cassé. Et ici, clairement, le précédent haut de la tendance baissière a été cassé. Donc, quand tu as remarqué ça, tu peux tracer ta projection. Et quand tu traces ta projection, justement, tu peux, voilà. Donc, on peut agrandir. Et il se dit que, ok, le prix a des chances, tu vois, justement, d'aller toucher, tu vois, là, on est quitté de là à là, on voit justement la zone de 1.27, 1.62, c'est même aller toucher jusqu'à les 200. Tu vois, donc les 200-ci, ça veut dire que c'est deux fois le mouvement-ci qu'on a fait là. Je vais te calculer ça. Tu vois que de là à là, c'est pratiquement, on a 150, disons 159 pips, et de là à là, tu vois, c'est pratiquement, disons, dans les 180, 170 pips. Tu vois, presque le double. Et le prix a continué, le prix a continué jusqu'à ici. Et le prix a continué sa hausse jusqu'à ici. Tu vois, pratiquement 250 pips. Donc, ça a dépassé les 200%. Donc, la projection te donne une idée du nouveau renversement en cours. Puisque le prix ici s'est renversé, la projection, quand tu le mets, c'est pour te donner des indices jusqu'à où est-ce que le prix peut arriver. D'accord? Donc, c'est comme ça que tu vas identifier ça. Et en fonction des confiances, j'insiste beaucoup sur la confiance, justement, sur la convergence de plusieurs zones de valeur. Quand tu as ces retracements-ci, qui en convergence, ou bien qui coïncident au même endroit que des zones de valeur que je te montrais dans les précédentes vidéos, alors c'est important pour ton price action. Parce que dans le price action, tu sais qu'on traite principalement les zones de valeur. D'accord? Et c'est un avantage extrêmement puissant pour attraper les bonnes probabilités. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça t'aurait aidé et je te dis à bientôt.